Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques. Donc, je te propose la correction de l'un des devoirs, devoir 1. Donc, ce devoir s'intéresse d'avoir la réaction chimique entre I2. Donc, c'est une réaction entre deux couples, c'est I2 et moins H2O2, H2O. Puis, suivi l'évolution de l'avancement en fonction de T. La physique, on s'intéresse au phénomène de propagation d'une onde le long d'une corde. Et le deuxième exercice dans la physique, on parle de phénomène de diffraction de la lumière. Donc, 3 exercices dans ce devoir. Je commence par la chimie, 7 points. Étude la cinétique d'une réaction chimique. Le peroxyde d'hydrogène H2O2, connu sous le nom de l'eau oxygénée, est un agent de blanchiment et de désinfection dans l'industrie pharmaceutique. On se propose d'étudier la cinétique de la transformation lente de décomposition de l'eau oxygénée par les ions iodures présentes d'acide sulfurique, transformation considérée comme totale de I- plus H2O2 plus 2H3 plus flèche et de plus 4H2O. La solution de diode formée étant colorée, la transformation est suivie par dosage d'iode formé. La partie 1, étude théorique de la réaction, ça coûte 2 points. La première question, c'est un 1, ça coûte 1 point. Donnez la définition d'un oxydant et celle d'une réaction d'oxydation. La définition, l'oxydant est l'espèce qui va capter au moins un électron lors de la réaction. L'oxydation est une réaction chimique dans laquelle un composant perd un ou plusieurs électrons. Pour la question 2, c'est un 2, ça coûte 1 point. Identifie dans l'équation de la réaction étudiée les deux couples oxyréduction mis en joue et écrire leurs deux mes équations correspondantes. Donc la réponse, les deux couples et écrire leurs deux mes équations. Donc la première couple, c'est I2 et moins. Oxydant, c'est un esprit chimique capable de gagner électrons. Donc I2 plus 2 électrons, double flèche et moins. Deuxième couple, c'est H2O2, H2O. Donc H2O2, c'est un esprit chimique capable de gagner électrons. Plus 2H plus 2 électrons, double flèche, est égal 4H, H2O. La partie 2, c'est suivi de la réaction, ça coûte 3 points. À la date T est égal 0, on mélange 20 ml d'une solution d'iodure de potassium. Donc, concentration 0,10 mol moins 1, acidifie avec l'acide sulfurique en excès, 8,0 ml d'oxygène à 0,1 mol moins 1. On détermine la concentration I2 de diode formé. Donc, la question, ça coûte 1 point. Le mélange initial était stoichiométrie. Donc, on va calculer la concentration, ou on va calculer X max 1, X max 2. Si les deux valeurs sont égaux, donc c'est un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire les deux réactifs, ce sont deux réactifs les mettant en même temps. Alors, pour I-, donc X max 1, c'est C1 fois V1 divisé par 2. Je remplace C1 par 0,1. V1, c'est le volume, c'est 20 fois 10 moins 3 divisé par 2. Donc, je trouve X max 1 est égal à 1 fois 10 moins 3 mol. Deuxième espèce chimique, c'est H2O2. Donc, on va calculer X max 2. C'est C2 fois V2 divisé par 1. Donc, je remplace C2 par 0,1. Le volume, c'est 8 fois 8. Donc, fois 10 moins 3. Donc, je le convertis en lettres. Je trouve 8, 10 moins 4 mol.
Donc, je compare les deux valeurs, x max 1, x max 2. Ils sont différents, donc le mélange n'est pas stoichiométrique. La question de 2, ça coûte 1 point. Établis le tableau descriptif de l'évolution de système, tableau d'avancement de la transformation. Donc, le tableau d'avancement, c'est la première ligne, c'est l'équation chimique. Donc, 2i- plus H2O2 plus 2H3 plus flèche I2 plus 4H2O. Donc, la première ligne, c'est C1 fois V1, C2 fois V2, H3 plus, c'est un catalyseur, c'est en excès. I2, 0, H2O2, H2O, c'est en excès. À l'état intermédiaire, C1 fois V1 moins 2x, c'est le coefficient. C2 fois V2 moins x, en excès, x, en excès. L'étape finale, je remplace x par x max. La question de 3, c'est 0,5. Établis la relation entre la concentration I2 et l'avancement de la réaction X. Donc, pour chercher la relation, à partir du tableau d'avancement, on regarde que I2X, donc je peux écrire la concentration I2 est égale à X divisé par volume total. Donc, X divisé par V1 plus V2. Je peux remplacer V1, V2, c'est 20 plus 8 fois 10 moins 3. Donc, finalement, c'est I2 est égal à 35,71 fois X. C'est la relation qui est reliée entre la concentration du diode et l'avancement de la réaction. La suite, c'est de 4. Ça coûte 0,5 points. Déterminer l'avancement maximal. En déduire la valeur théorique de la concentration en diode formée lorsque la transformation est terminée. Donc, on a déjà calculé x max 1, c'est 1 10 moins 3 mol. Aussi, x max 2, c'est 8 10 moins 4 mol. Donc, je compare les deux valeurs. Donc, on prend la valeur minimale. C'est-à-dire, x max 2 est égal, x max est égal à 8 10 moins 4 mol. Donc, je peux remplacer dans l'expression de la concentration I2 est égal à 35,71 fois x final. Je peux le remplacer, je trouve que la concentration de diode à l'état final est égale à 7,14 fois 10 moins 2 mol lettre moins 1. La troisième, exploitation des résultats. Ça coûte 3 points. La courbe ci-dessous représente les variations de l'avancement de la transformation en fonction de temps. Donc, x en fonction de t, donc t en minutes. 3,1, ça coûte 1 point. Donner la composition de mélange réactionnel à la fin de la réaction. Alors, je peux déterminer x final, si 8 fois 10 moins 4 mol. Je peux le remplacer dans le tableau d'avancement. Donc, C1 fois V1 moins 2x max. Donc, c'est le réactif limitant, c'est 0. C2 fois V2 moins x max, je peux le remplacer. Et je trouve que la quantité de matière de H2O2, c'est 4, 10 moins 4. H plus sur excès. I2 déjà calculé, 8, 10 moins 4. H2O, c'est en excès. On est maintenant à la question 3.2. Ça coûte 1 point. Commenter l'évolution temporelle de la réaction. Justifie quel facteur cinétique peut-on responsable de cette variation. On parle de la réaction ou la vitesse volumique de réaction. Alors la réponse, au cours de temps, les réactifs disparaissent. Donc, leur concentration diminue. Or, nous avons déjà vu que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Plus la concentration des réactifs est faible, plus la réaction est lente. Donc, en général, au cours de temps, la vitesse de réaction diminue. Question 3.3, ça coûte 1 point. Donnez la définition de temps de demi-réaction. La définition, le terme de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement x est égal à la moitié de l'avancement final. Donc, je peux écrire si la transformation est totale, ce qui correspond à la disparition des réactifs limitants. Donc, l'avancement final et l'avancement maximal alors à t est égal à t1 demi, x t1 demi, soit je peux écrire x final divisé par 2 ou x max divisé par 2.
Voilà, la physique, 1, ça coûte 5 points. Onde mécanique périodique le long de la corde. Une corde élastique tendue horizontalement. La corde est attachée en haut au bout d'une lame vibrante qui lui communique à partir de l'instant t égale 0 un ébranlement sinusoïdal de fréquence n. Le diagramme de la figure ci-contre représente le mouvement d'un point M situé à une distance x est égale 7,5 cm de haut. La première question, ça coûte un point. Pourquoi place-t-on à l'autre extrémité de la corde de coton? Donc la réponse, il est simple. Donc le roule de coton empêche la réflexion de l'onde. La deuxième question, à partir du diagramme de la figure, c'est contre 1. Ça coûte un point. Détermine la fréquence n de la lampe vibrante. On cherche à déterminer n. Donc la fréquence, d'abord on détermine la période t. Grand T est égal à T de moins T1. Donc la période c'est 17,5 moins 7,5. Donc T est égal à 10 millisecondes. Donc N est égal à 1 sur T. Je remplace T par 10 fois 10 moins 3. Donc la fréquence est égale à 100 Hz. La question de 2, ça coûte aussi un point. Montrer que la célérité V de propagation de l'onde issue de A est égale à 10 mètres seconde moins 1. Donc notre objectif de montrer que V est égal à 10 mètres seconde moins 1. D'abord, le point M situé à une distance de 7,5 cm de haut. Donc 7,5 cm de haut. Donc V est égal à x sur t. Je remplace x par 7,5 10 moins 2. Et le temps, pour déterminer le temps, c'est 7,5 fois 10 moins 3. Donc on a trouvé une vitesse de 10 mètres seconde moins 1. La question de 3 aussi, ça coûte un point. Calcule la longueur d'onde lambda. Donc lambda, je peux utiliser la relation V est égal à lambda fois n. Donc lambda est égal à V sur n. V déjà 10 mètres par seconde. La fréquence déjà calculée. Donc on a trouvé lambda, la longueur d'onde est égale à 0,1 mètre. La question de 4, c'est un point. La corde est éclairée par une lumière stroboscope de fréquence NE réglable. Décrire ce que l'on observe lorsque NE prend les valeurs NE 100 Hz et 101 Hz. Donc décrire ce que l'on observe dans les deux cas. La première cas. La lampe vibrant de fréquence N est égale à 100 Hz. Une lumière stroboscope de fréquence NE est égale à 100 Hz. Donc je compare, je trouve même valeur. Donc le résultat, on observe un apparaissant immobile. Donc reste le mouvement immobile. Deuxième cas, la lampe de vibrant de fréquence est égale à 100. Une lumière stroboscope de fréquence NE est égale à 101. Donc on a trouvé que la fréquence de vibreur supérieure à la fréquence, on a trouvé que la fréquence de la lumière supérieure à la fréquence de vibreur. Donc on a un mouvement ralenti apparaître dans le sens contraire. Maintenant, on est à la physique de 8 points, phénomènes liés à laser. Donc la première partie, observation d'un phénomène lié au laser, 2 points. Donc on utilise un laser produisant une lumière de longueur d'onde lambda placée devant une fente D, largeur A, voire schéma ci-après. Document 1. On observe la figure suivante, document 1, constitue des taches lumineuses sur un écran E placé à la distance D de la fente. Donc le schéma représente le résultat de ce phénomène. Une fente, l'écran, des taches étalées. La question 1, c'est un point. Quelles conditions doit satisfaire la taille de la fente pour que l'on obtienne cette figure? Si je pars de la condition, on part de la largeur de la fente doit être de même ordre que
grandeur que la longueur d'onde de laser ou plus petit. Donc, je peux écrire soit A inférieur ou égal lambda ou A entre 10 lambda et 100 lambda. La deuxième question, ça coûte aussi un point. La largeur de la tâche centrale D sur l'écran varie lorsqu'on fait varier la distance D entre la fente et l'écran. La longueur d'onde lambda de la lumière ou la largeur A de la fente. Donc, une série d'expériences effectuées montre que D est proportionnel à la longueur d'onde de la lumière. K étant une constante sans dimension. On propose les formules 1, 2, 3, 4, 5 ci-dessus. Donc, la première formule, 2, 3, 4 et 5. La question, à partir d'une analyse dimensionnelle, quelles formules peuvent être éliminées? Je commence par la première formule, D est égal à K fois lambda fois D divisé par A. Analyse dimensionnelle de A est égal à l'analyse dimensionnelle de lambda fois D divisé par A. Donc je change L fois L divisé par L. Je peux simplifier, donc D est égal à L. Donc dimension compatible avec une distance. Je garde la première 1, elle est correcte. Deuxième expression, D est égal à K fois lambda fois D divisé par D carré. Donc l'analyse dimensionnelle de D est égale à l'analyse dimensionnelle de lambda, l'analyse dimensionnelle de D divisé par A au carré. C'est-à-dire L fois L divisé par L au carré. Donc je peux simplifier, je trouve D est égal à 1 sans dimension, donc incompatible avec une distance. Donc faux. La troisième, D est égal à K fois A fois D divisé par lambda. L'analyse dimensionnelle de D est égale à l'analyse dimensionnelle de A fois D divisé par lambda. Donc je peux simplifier, je trouve que D est égal à L, ou c'est dimension compatible avec une distance. Correct. La quatrième, D est égal à K lambda D au carré divisé par A au carré. Donc D est égal à lambda D au carré divisé par A au carré. Donc je peux simplifier, je trouve que D est égal à L, dimension compatible avec une distance. La dernière, la cinquième, D est égal à K fois A fois lambda fois D. Donc étape par étape, je trouve que D est égal à L à la puissance 3, dimension incompatible avec une distance. Seules les formules 1 et 3, donc 1 et 3 et 4 sont possibles. Donc on peut éliminer les deux expressions C2 et 5. La partie 2, influence de la largeur A de la fente. 1 point. Tous les autres paramètres restant inchangés. Pendant les mesures, on fait varier la largeur A de la fente et on mesure les valeurs de D correspondants. Grâce à ces résultats, on obtient les corps suivants. Donc D en fonction d'un AC au carré, donc deux documents, 3 et 4. La question, ça coûte 1 point. Préciser laquelle ou lesquelles des formules proposées à la question A2 sont-elles en accord, sont encore possibles et pourquoi? Alors, pour répondre, d'après le document 3, D est proportionnel à 1 sur A au carré. Donc la formule est donc D, la formule 4, est égale D, D est égal à 4 fois lambda fois D au carré divisé par A au carré. D'après le document 4, D est proportionnel à 1 sur A. Donc la formule convenable, c'est l'expression 1, D est égal à K fois lambda fois D divisé par A. Donc la formule peut être éliminée et donc c'est l'expression 3, D est égal à K fois A fois D divisé par lambda, car dans cette expression, on ne peut pas, donc la graphe ne correspond pas aux documents 3 et 4. La partie C, influence de la distance D entre la fente et l'écran. 5 points. On fixe lambda. Et A, on déplace l'écran et on obtient les résultats suivants. D et petite d. Donc D sera diminué
ou c'est D, ça au demi de 21 vers 13. Quelle courbe est-il judicieux de tracer pour vérifier la réponse de la question B? Justifie. Donc la courbe ou le courbe est-il judicieux de tracer pour vérifier la réponse de la question B? C'est donc on a D est égal K fois lambda D au carré divisé par A au carré, c'est l'expression 4. Donc on peut l'éliminer. Par contre, l'expression 1, donc je peux tracer D en fonction de petite d en fonction de grand D. Donc il faut donc tracer la courbe de D en fonction de petite d, d'après le tableau. La question 2, tracer la représentation graphique de D en fonction de grand D et respectant l'échelle suivante. L'abscisse 1 cm représente 0,1 m. Ordonnée 1 cm représente 1 mm. Donc on a trouvé D en fonction de grand D. C'est une droite qui passe par l'origine. C'est une équation linéaire. La question 3 détermine le coefficient de directeur P de la droite obtenue. Alors P, c'est la différence entre D sur la différence en grand D. Donc D2 moins D1, D grand D2 moins grand D1. Donc je choisis 2 points. C'est 19 fois 10 moins 3. C'est en millimètres en mètres. Moins 0 divisé par 1,5 moins 0. Donc je trouve que P est égal à 1,27 10 moins 2. Quatrième question. Ça coûte 1 point. On déduit la valeur de K, sachant que c'est un entier et que l'on a fait les mesures pour lambda 633 nanomètres et A 100 micromètres. Donc l'expression 1, K est égal K lambda fois D divisé par A. Et P, normalement, c'est K, donc P, P, D est égal P fois D. Donc, je peux déterminer P est égal K fois lambda divisé par A. Donc, finalement, K est égal P fois A divisé par lambda. Donc, je peux remplacer P, c'est 1,27 fois 10 moins 2. Petite a, c'est 100 fois 10 moins 6, je convertis, divisé par 633, 10 moins 9. Donc, je trouve une valeur de 1,97. C'est à peu près K est égal 2. La dernière partie, détermination d'une dimension. Une dimension, un point. Un fil placé à la position exacte de la fente du dispositif précédent produit exactement la même figure sur l'écran. Le diamètre du fil joue le même rôle de largeur de la fente. Des élèves disposant une diode laser lambda 670 nanomètres décident de mettre en œuvre cette expérience pour mesurer le diamètre A d'un cheveu qu'elles sont sur un rapport. Elle obtient une tâche centrale de largeur D 20 mm lorsque l'écran a une distance D est égale à 1,5 m de cheveux. Donc pour calculer, on a D est égal K lambda fois D divisé par A'. A', c'est le diamètre du cheveu, donc A' est égal K fois lambda fois D divisé par A. Je remplace K, c'est 2. Lambda utilisé 670, 10 moins 9 fois 1,5 divisé par 20, c'est D. 20 fois 10 moins 3. Je trouve A' est égal 10 fois 10 moins 5 mètres. Donc une valeur de 0,1 mm. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, dans le cas où des questions sur la physique ou chimie, de nous contacter sur le WhatsApp. N'oubliez pas aussi de partager cette information pour vos camarades et votre ami aussi. À bientôt.